bon. C'est bon. Et bonjour, bon après-midi à tout le monde. Bienvenue pour nos daily press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19. Et aujourd'hui, nous reprenons un petit peu la situation au niveau du mondial. 35 728 219 cas avec, en termes de nombre de décès, 1 046 419. En Europe et aux États-Unis, situation sensiblement pareille, sur la courbe ascendante. Et dans la région, nous observons une stabilité. À la Réunion, 4 178 cas. La situation n'a pas fini d'évoluer depuis les derniers jours. 18 décès. Seychelles, 146 cas, stable aussi. Madagascar, 16 570 cas avec 233 décès. Comores et Mayotte, pareil, nous trouvons une certaine stabilité en termes de la progression de la maladie dans l'océan Indien. À Maurice, chez nous, aujourd'hui, nous finissons enregistrer, dans une bonne quarantaine toujours, nous finissons enregistrer 8 nouveaux cas. 8 nouveaux cas avec ces 8 nouveaux cas-là, il y a un patient une personne qui sort de la France, ce test positif là au 7e jour, 6 personnes passagers qui sortent dans l'Aisne, donc le deuxième test positif. On rappelle les autres qui, dans le premier test qui nous fait avant une personne qui sort dans l'Aisne, une personne qui vient pour travail. Il y en a 11 positifs, et là, au 7e jour, il y en a 6 de plus qui sont positifs. Et donc, ça fait 7. Et un 8e cas qui nous fait gagner, c'est une personne qui a un bateau, qui peut travailler dans le cadre d'une manœuvre concernant le Wakasho, un bateau, un tugboat qui s'appelle Stanford Buzzard. Et ça, marin-là, il y a un marin d'origine nigérienne qui nous fait trouver positif. Donc, nous pouvons évacuer lui en ce moment même depuis le navire pour amener à terre et hospitaliser à l'hôpital INT. Donc, ça, 8 personnes qui nous fait trouver positif aujourd'hui. C'est 8 personnes donc, qui nous peuvent amener à l'hôpital INT, qui amène le nombre total de cas à Maurice à 395. Et en termes de nombre de cas actifs, nous avons 28. 28 cas actifs, 28 personnes hospitalisées à l'hôpital INT et tous les 28 dans un état stable. Cet état pas inspire aucune inquiétude pour le moment. Nous avons 1039 passagers en quarantaine dans nos bancs d'hôtel de quarantaine. Et nous avons 18 l'hôtel qui peut opérer à ce jour. Donc ça, c'était la situation en termes de l'épidémie. Donc 8 nouvelles personnes qui nous trouvaient dans une quarantaine positive et les 8 personnes qui nous font trouver 6 qui finissent avant qui nous démarre la deuxième phase, c'est-à-dire la phase d'ouverture côté normal vol commerciaux, 6 qui viennent avant et 2 N viennent par avion et N l'îlot un bateau, donc nous ne sommes pas capables de mettre dans la même catégorie de personnes. Donc nous sommes capables de dire que depuis que nous commençons le vol commerciaux, c'est dans ce groupe qui nous trouvait aujourd'hui là seulement une seule personne qui est issue de sa catégorie de personnes qui peuvent venir par vol commercial. Ça, c'est le point principal de la conférence de presse. Et bon, Vinlo a un certain nombre de points qui nous a reprend. Donc, hier, moi, qui prends le thème hier concernant l'apparition d'un taxi à l'aéroport. Et une vidéo qui circulait. Et donc, moi, j'ai annoncé hier que
le ministère du Tourisme peut faire une enquête pour connaître comment se fait-il que certains passagers qui prennent un vol commercial, qui atterrir à Maurice et qui voyage par taxi pour aller dans l'hôtel, alors que c'était un entorse au protocole sanitaire établi. Donc en fait, hier, le ministère du Tourisme fait un appel à une réunion avec le tour opérateur concerné et effectivement, fin observé qui finit une entorse, une breach dans le protocole et cette autorisation pour faire le convoyage, pour convoyer les passagers de l'aéroport à l'hôtel, cette autorisation pour faire cette activité-là finit suspendre avec effet immédiat. Et donc, il n'est pas capable de participer dans cette activité-là à partir de hier même. Et le ministère fait profiter pour faire un rappel à tous les opérateurs, que ce soit les hôteliers et les DMC, les Destination Management Company, qui fait le transport, le transfert, aéroport, hôtel, pour rappeler le protocole sanitaire, rappeler que sa activité-là, il tombe sous votre responsabilité, que tu fais une formation pour eux et qu'ils n'ont pas un droit sous-contracté à un opérateur qui n'a pas fait une formation et qui a fortiori pas pour respecter ce qu'il vient faire. Dans le même contexte, donc, nous, le ministère de la Santé, dans le processus d'identifier ça, 5 chauffeurs taxi qui participent dans le convoyage, justement pour qu'ils nous capables de faire une évaluation de l'état de santé, tester eux et mettre eux en isolation. Parce que, vu qu'ils n'ont pas d'informations, nous ne connaissons pas qui précautions on prend ou ne pas prend et dans quelle mesure vous êtes capable d'exposer eux-mêmes, donc nous pouvons isoler ces personnes-là. Dans le même registre, en fait, dans le même registre, la veille du démarrage des opérations, le ministère du Tourisme convoque tous ces tour opérateurs-là et qui explique très bien qu'ils n'ont pas un droit de faire cette activité-là dans un modèle qui côté une prend un taxi, c'est-à-dire côté une sous-contracté. Donc je suis bien informé, c'est pour ça que le ministère fait une mise à sévir et fait une suspendre sa autorisation pour faire cette activité-là immédiatement. Pour les, je vous rappelle, moi, dire qu'il y a deux personnes qui sont au Dubaï qui sont contaminées et dans ce cas-là aussi, les chauffeurs qui font une convoi, ça va être contaminé là, nous mettre en isolation. Ça, c'était concernant tout opérateur, taxi. Hier, je dire qu'il y a une investigation peut faire au niveau du ministère de la Santé concernant un star français qui peut faire l'objet de beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, sur les médias internationaux. Et nous confirmons aujourd'hui que la personne présente à Maurice, il est dans un hôtel de l'Est et il est en quarantaine. Et ces conditions de quarantaine peuvent être respectées. Nous prenons la peine de vérifier avec le personnel de la santé dans quarantaine quotidienne. Et les conditions sont bien respectées. Les papiers fait un ornier qui peut enfreindre le protocole. Donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas donner beaucoup plus d'informations pour préserver ce confidentialité, sur intimité. Et il n'y a pas besoin d'aucune personne. Et vont profiter pour faire un appel, justement, le bon thème comme ça, faire un appel à la responsabilité de tout un chacun, faire appel à la responsabilité de ban qui est dans un site en ligne, et dans une page en ligne, et bon, la presse en général, mainstream, on n'a pas trop de problèmes, mais on fait un appel à la responsabilité qui nous vérifie les informations avant de publier pour qu'il ne pas créer une situation de panique, ne pas être
trop alarmistes et surtout ne pas mettre en ligne et ne pas publier des affaires qui finalement discréditent le protocole sanitaire que nous venons de mettre en place, parce que le but du protocole sanitaire, on peut répéter, ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une contrainte, c'est une contrainte, mais c'est dans l'intérêt public général, l'intérêt de la population qui nous peut bien faire ça dans ce modèle-là. Un autre thème qui ne m'a pas abordé, mais nous pouvons bien apporter une clarification. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent soulever concernant l'hôtel qui peut participer soit dans la phase soit dans le programme de réservation de la MTPA, soit dans un hôtel qui peut héberger travailleurs étrangers. Donc nous avons souligné qu'au mois de septembre, la MTPA lance une expression of interest qui, sa expression of interest là, est envoyée à tout un établissement, tous les établissements qui ont une licence avec le Tourisme Authority. Donc tous ceux qui sont enregistrés, qui payent cette licence, je fin gain une expression of interest pour participer dans la phase d'ouverture quand nous commençons à opérer dans les vols commerciaux. Et tout le monde qui répond positivement, je fais l'objet d'une visite conjointe du ministère de la Santé, Tourisme Authority et National Public Infrastructure. Une visite, vérifier cette aptitude à remplir la fonction de quarantaine, et tout bon établissement qui exprime l'intérêt enregistré. Donc, pas n'a aucun rejet de candidature, et donc la MTPA, le ministère du Tourisme, tenir à clarifier le fait que certains peuvent penser que certains opérateurs peuvent bénéficier de certains privilèges. Et alors que tout le monde, tout bon opérateur dans le secteur qui répond, capable de participer. Et nous trouvons qu'il y a une vingtaine, 25 hôtels sur les, il me semble, 115 qui gagnent expression of interest. Il y en a moins qui 30 qui répondent positivement. Les autres hôtels sont ouverts, mais se peuvent opérer avec la clientèle locale. Donc, il est possible que dans sa première phase-là, c'est aussi une phase d'observation et qui un groupe hôtelier pour manifester l'intérêt dans la deuxième phase, comme on m'a dit samedi, vers le 15 octobre, la MTPA pour lance une expression of interest pour la période qui commence à partir du 1er novembre. Donc, pour guetter qui ban opérateurs qui sont intéressés participent dans l'hébergement de bonnes personnes qui peuvent sortir de l'étranger par ban vol commerciaux. J'espérais nous faire le point là-dessus. Dernier point qu'il me prend, c'est une rencontre du ministère de la Santé, du ministre de la Santé, avec le personnel de Air Mauritius, donc le Air Mauritius Cabin Crew Association, AMCA, demande une rencontre avec le ministère de la Santé. Et ce matin, la rencontre a lieu, côté le ministre, tout ce ban cadre au niveau administratif, au niveau médical, c'est le docteur Catherine Go et moi-même, et mon passe-parole, le docteur Catherine Go, qui peut faire un commentaire sur la réunion et surtout qui peut rappeler ici et le public en général tout le protocole sanitaire qui concerne le vol, les opérations à bord de l'avion et qui touche le personnel navigant. Docteur Go. Oui, merci. Alors effectivement, ce matin au ministère de la Santé, il y a eu une rencontre présidée donc par
le Dr Jacob Pal, le ministre de la Santé, avec 3 membres représentant les équipages d'Air Mauritius. Alors, ça a été l'occasion d'échanges qui ont été très productifs. C'était une belle rencontre positive. Cette rencontre, elle a permis de revoir un peu l'ensemble des protocoles qui, avec le temps, doivent évoluer, s'adapter à de nouvelles situations, puisque au début, ces protocoles, ils étaient valables pour la première période, qui était la période où il y avait un confinement total, et puis petit à petit, ça s'est ouvert. Par exemple, les distances physiques qui existaient, c'est-à-dire un passager sur 2, ça n'existe plus, et puis le nombre de vols a augmenté. Donc, je rappelle qu'il y a des protocoles qui concernent le vol à proprement parler. Les personnels sont tous en PPI complète, donc ils ont les lunettes, ils ont les gants, ils ont la combinaison blanche, ils ont bien sûr le masque, et puis ils servent de façon minimale, on va dire, des repas qui sont plus dans des boîtes, et puis petit à petit ils vont vers un service plus complet. Lorsque les vols d'Air Mauritius arrivent à Paris, étant donné que là il y a un risque de contamination important, le protocole c'est qu'ils conservent leur PPI, ils descendent en PPI et ils marchent comme ça jusqu'à leur hôtel, et devant leur chambre d'hôtel, ils retirent leur PPI, ils la mettent dans un sac et ils rentrent à l'intérieur de la chambre d'hôtel et ils n'en sortent plus jusqu'ils ont leur repas qui leur sont amenés en room service. Et ensuite, avant de repartir, ils mettent leur PPI à l'intérieur de la chambre d'hôtel et ils repartent vers le vol en PPI. Et puis, lorsqu'ils arrivent à Maurice, ils vont retirer leur PPI en sortant de l'avion. Et là, ils vont aller chez eux en septaine, qu'ils doivent absolument respecter. Et voilà, donc ça c'est les protocoles qui sont applicables. Donc, on a regardé avec eux un certain nombre de points précis qui leur posaient problème. Ils nous ont fait des suggestions qui étaient pour la plupart des suggestions très intéressantes. Par exemple, ils veulent savoir si la qualité des PPI qu'ils ont à bord est correcte. Donc, on ne pouvait pas leur répondre comme ça. Ils vont nous amener un exemplaire de leur PPI et on va regarder, vérifier qu'il s'agit de PPI de qualité correcte. Par exemple, ils ont suggéré que le test PCR du 7e jour leur soit fait à domicile, ce qui effectivement est plus logique puisqu'ils ne se promènent pas dans les transports en commun, etc. pour aller faire leur test. Donc oui, on va aller faire leur test chez eux pour le 7e jour. Ils ont parlé du fait que pour eux, il y avait seulement un certain nombre de membres d'équipage qui étaient sur le roulement et pas tous. Donc ça, on leur a dit que ce n'était pas nous-mêmes qui décidions de ça, ce n'est pas le ministère, mais qu'on en parlerait avec la direction d'Air Mauritius, à qui ça appartient, hein, pas à nous, au ministère, de dire ce qu'elle compte faire, mais on peut faire des suggestions au moins. Et puis, bon, je ne vais pas vous dire tous les points, mais par exemple, un certain nombre d'entre eux ont du mal. Alors, on ne sait pas le quantifier pour l'instant, eux-mêmes ne savaient pas le nombre précis de personnes qui étaient concernées par ça, à faire leur self-isolation à domicile pour des raisons diverses. Et donc, ils ont demandé s'il y avait une possibilité de le faire dans un hôtel qui leur serait dédié. Et nous, on pense que cette possibilité, pour des cas très particuliers, est tout à fait acceptable, il nous semble, si l'isolation ne peut pas être correctement effectuée à domicile pour des raisons diverses et variées. Voilà, donc ça a été constructif. Il y a un certain nombre de points sur lesquels nous n'avons pas pu répondre parce que ça ne concernait pas nous. Ce n'était pas des protocoles sanitaires. C'était, par exemple, est-ce qu'il peut y avoir plus de membres d'équipage sur les vols parce que maintenant les services sont différents. Bon, bah, nous, ce n'est pas notre métier de savoir combien de membres d'équipage il faut par rapport aux passagers, aux services qu'il y a à faire. Donc, il n'y avait pas des questions qui concernaient Air Mauritius sur lesquelles on n'a pas pu répondre. Mais en tout cas, nous avons dit que nous allons continuer à travailler ensemble, si possible éventuellement rencontrer la direction d'Air Mauritius si elle le souhaite, et donc essayer de faire le meilleur travail possible en commun. Et c'est vrai que les retours de terrain sont toujours très intéressants et ils étaient vraiment positifs. Ils ont amené des choses, des propositions qui étaient constructives. Voilà ce que je peux dire. Merci Dr Go, et la parole est à vous si vous avez des questions. Depuis quand le marin tient Maurice, le marin nigérien? Non, il n'est pas à Maurice, il est en haute mer.
et il déclare qu'il est malade, il dit, il déclare, c'est-à-dire il vient de l'avant pour dire qu'il n'est pas bien, il fait un test PCR, et là, le test est positif, parce que il prend lit en notre mère. En fait, ils sont partis depuis 23 jours, leur dernière escale. Nous, on a un protocole où lorsqu'un bateau veut rentrer dans le port de Port-Louis, on doit être sûr qu'il y a au moins 14 jours d'isolation des marins. Donc au bout de 14 jours, les officiers de la santé vont à bord, prélèvent le test PCR. Et lui, il avait un test PCR positif. Donc il n'a eu aucun contact avec les gens? Non. Ils sont en mer. Non, alors, mais on va surveiller. Il y a l'équipage. C'est membres d'équipage. Mais pour l'instant, personne n'est arrivé. Si vous voulez, le protocole, c'est justement pour protéger. C'est la même chose que pour les avions. Donc, on les oblige à rester en mer minimum 14 jours. Et après, on les prélève. Et s'il y en a un qui est positif, les autres peuvent être positifs après. Donc, en fonction des résultats, pour l'instant, personne n'est arrivé ici. Il n'y a que lui, comme il est atteint, on va le chercher et on le ramène à INT. Et les autres, pour l'instant, on les laisse là où ils sont. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas acquis. Alors, c'est un bateau qui vient de Namibie. Le bateau vient de nationalité nigérienne, donc nigérian. C'est un Nigérian. Nigérian, oui. Oui. Non, très probablement, ce qui est contaminé, mais ce test est positivé maintenant. Donc, 11 dans... Ça fait 17 au total. Ça fait 17. C'est-à-dire, quand on regarde les tests de ces gens-là, tous ceux qui sont à INT, on voit, par différentes façons de regarder les tests, qu'il y en a qui sont en fait contaminés depuis pas mal de temps, d'autres qui étaient juste en train de se contaminer, et puis ceux qu'on a eu là, c'est ceux qui étaient encore en période d'incubation et qui viennent fraîchement de se contaminer à partir des autres. En fait, ils étaient tous ensemble. Et c'est normal que dans un groupe, tout le monde ne se contamine pas en même temps. Donc nous, on s'attendait beaucoup à ce qu'il y ait pas mal de patients, de personnes, de passagers qui sont maintenant des patients, qui seraient contaminés à J7. Ça ne nous a pas du tout surpris, on s'était bien préparé. Ils sont sur 3 centres de quarantaine. 300 et non, 156 en tout. Voilà. Non, les repartis. Non, il y a 3 hôtels où ils sont. Repartis sur 3. C'est le même batch, mais les hôtels n'ont pas la contenance pour les contenir tous, donc on les a répartis sur 3 hôtels, mais ils sont seuls dans leurs hôtels. Des contaminations dans les centres de quarantaine, c'est-à-dire? Oui, c'est le J7. Il y a des risques encore que d'autres... Pas beaucoup. C'est enfin, possible. Il y a un risque impossible. à J14 qu'on ait très faible. de tests positifs. C'est pour ça qu'on garde 14 jours. Il se peut. D'autres questions? Par rapport aux hôtels qui étaient condamnés en centre de quarantaine, est-ce que les locaux ont le droit de partir pour sa journée ou séjourner? Non, il y a des 3 où il y a un certain nombre d'hôtels où une partie de l'hôtel est quarantaine, une autre partie n'est pas quarantaine. Donc, ça dépend de l'infrastructure, de la disposition de l'hôtel, et ça dépend si on peut physiquement séparer les deux. Donc, il y a des hôtels. Et le personnel aussi. Quel est le suivi du ministère par rapport à ces hôtels qui proposent des packages pour... Il y a du personnel qui s'assure que les personnes qui sont du côté quarantaine ne se mélangent pas d'un côté ou dans l'autre. Donc il y a ce dispositif. Donc en fait c'est pas que des lieux. Il y a des hôtels où des Mauriciens séjournent dans une partie de l'hôtel et dans une autre partie il y a une quarantaine. Mais il faut que ce soit très séparé au niveau architectural. Ouais. C'est le ministère de la Santé qui fait le site visit initialement, qui autorise ou n'autorise pas. Concernant les stages qui ont été placés en isolement, Comment? Ils ne sont pas encore placés. On est en train de travailler dessus pour avoir leur identité et pour les voir et les placer en isolement. Et comment s'est retrouvé dans une situation pareille? J'imagine que pendant la formation, ils devaient déjà... En fait, non, pas que la formation. La veille, avant de démarrer, on a dit à tous les tour opérateurs qu'eux-mêmes, ils devaient prendre la responsabilité du transport, mais il y a un tour opérateur qui a sous-contracté avec 5 taxis. Donc,
fait, eux, ils n'ont pas été formés parce que n'était pas du tout prévu que ce soit eux. Il y a quelqu'un qui a sous-traité, non, c'était inimaginable. Et donc, ces chauffeurs de taxi disent qu'ils ont mis leur masque pour un ou deux qu'on a déjà vus, mais on n'est pas sûr du tout. On ne sait pas s'ils ont bien sanitisé les mains. Enfin, forcément, ils n'étaient pas au courant du protocole, donc ils n'ont pas forcément respecté le protocole. Du coup, on les met en isolation et on les teste. Donc, le permis d'opérer dans cette phase a été suspendu et bien sûr le ministère du Tourisme est en train d'étudier des possibilités. S'il y a eu, en termes pénal, s'il y a eu une infraction, ça on verra après. Donc, c'est le tour opérateur. Non, je ne peux pas dire maintenant. Là, mon papa a dire parce que bon, c'est le ministère du Tourisme qui peut guetter. Et donc, définitivement, il a la responsabilité du tour opérateur. En termes de réservation, nous arrivons à 1975 réservations sur la plateforme de la MTPA aujourd'hui. 1150 Mauriciens ou 825 étrangers. Il y a une question qui n'a malheureusement pas à voir avec le thème d'aujourd'hui concernant l'aide financière qui est apportée aux Mauriciens pour payer justement les cartels. On a pu comprendre qu'au niveau de la SBM, on demande qu'il y ait 15 000 roupies au minimum sur un compte pour pouvoir aider ces personnes qui sont déjà dans des situations... Non, ce n'est pas 15 000 roupies sur un compte, c'est 15 000 roupies de revenus. De revenus mensuels, il me semble. Hein? Il me semble, bon, c'est un critère qui, habituellement, quand on demande un prêt, la banque fait une due diligence pour guetter sur la repayment capacité, etc. Mais nous, pour regarder avec la SBM, pour guetter un coup, la situation, combien de demandes il y a eu, combien ont été avalisées, combien décaissées, bon, nous pourrons revenir dessus un petit peu plus tard. Donc, nous pouvons attendre une prochaine vol jeudi de Paris. Et donc, on rappelle, nous avons un vol de Dubaï, 2 vols de Paris, un vol de La Réunion par semaine, 4 vols. Et jusqu'à la fin du mois, pour totaliser environ 5000 places d'avion. Donc, voilà. Un petit peu de question. Nous remercions eux pour votre attention, enfin pour votre présence. À bientôt. Merci.